Merci Patrick de m'avoir invité et fait participer à cette inauguration. Le projet de SS Cardio que tu mûris depuis de longs mois prend enfin forme. Pour nous, c'est un concept nouveau qui inclut à la fois des éléments de coordination dont on nous a dit qu'il fallait renforcer la puissance, mais aussi présente l'intérêt, notamment dans ta spécialité, de pouvoir prendre en charge un peu plus rapidement des patients qui relèvent de ta spécialité, qui est bien sûr, comme toutes les autres spécialités franciliennes, tendue sur le plan démographique. Donc, merci pour cette initiative, pour la construction du modèle, pour le temps passé, pour l'organisation. Nous allons un peu nous servir de ton expertise pour essayer de déployer avec d'autres disciplines un modèle équivalent. L'avantage un peu dans ces montages, c'est qu'on a encore des degrés de liberté pour la construction de ces équipes de soins spécialisés. Et qu'on pourrait adapter à différentes spécialités qui ne sont pas représentées en nombre comme l'est la cardiologie et qui n'ont pas forcément aussi des disponibilités ni géographiques rapides, mais qui ont dans chaque domaine parfois des urgences intéressantes à pouvoir prendre en charge assez rapidement en court-circuitant les circuits hospitaliers ou libéraux qui se rallongent. Une petite information avant de laisser parler Patrick, c'est que là, on est en contexte démographique extrêmement tendu, à la fois à l'hôpital et en ville, vous l'avez tous remarqué, aussi bien chez les spécialités de médecine générale que dans les spécialités. Le prochain zonage va annoncer qu'on passe de 1/3 à 2/3 de zones d'intervention prioritaire en termes de démographie pour la médecine générale. Et donc, tout le territoire étendu et par-dessus l'épidémie n'arrange pas les choses. Donc, ces initiatives transversales sont bien sûr les bienvenues et elles reposent essentiellement sur la bonne volonté des acteurs. Donc, merci Patrick de présenter ton équipe. Merci Valérie pour ces encouragements. En fait, vous allez nous dire, mais pourquoi se lancer dans une telle aventure? En fait, lorsque j'ai interrogé mes collègues cardiologues, puisqu'en fait, c'est au niveau au sein du syndicat des cardiologues de la région parisienne que tout s'est produit, j'ai eu en fait un retour assez enthousiaste de même, parce que c'est un ressenti d'un besoin absolument d'agir et de montrer en fait que cette action peut être très utile au niveau populationnel. 3 besoins en fait se sont ressentis. Le premier, c'est un besoin de service populationnel, en sachant que les cardiologues, comme vous le savez, sont consultants et que la coordination MG cardio, médecin généraliste spécialiste en médecine générale, cardiologue, marche très très bien, et que nous souhaitions en fait absolument, à partir de cette très bonne coordination entre les médecins généralistes et les cardiologues, mettre en place une consultation non programmée en cardiologie dans les 24 heures pour les médecins généralistes qui souhaiteraient pour leurs patients. Le deuxième besoin, c'était de suivre en fait nos collègues dermatologues qui nous avaient montré le chemin et faire en sorte qu'on puisse, en quelque sorte, appliquer ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire qu'on prend déjà au moins 2 à 3 patients par jour en consultation non programmée de nos patients et de nos correspondants, et le faire en fait sur le plan populationnel. Et le troisième besoin qui a été ressenti vivement par mes amis cardiologues, c'est de répondre à un problème de santé publique, et Valérie l'a très très bien présenté, un problème de santé publique lié à l'accès aux soins. Et l'accès aux soins est prédominant actuellement dans notre paysage à la fois de ville, de territoire et institutionnel. Pourquoi? Parce qu'on a à résoudre une équation assez difficile qui est représentée d'un côté par des besoins de santé croissants et une diminution franche de la démographie médicale, avec pour corollaire malheureusement un vieillissement de la population et une acutisation des maladies chroniques. Ceci étant dit,
ça nous pose en fait deux problèmes. C'est que les délais de rendez-vous sont beaucoup trop importants. Et deuxièmement, il y a trop de patients qui sont hospitalisés et trop de patients, malheureusement, qui vont au service d'urgence. Vous voyez, en fait, notre propos, le propos de cette présentation que je vais vous faire juste après que notre collègue Nicolas Camus de Medavis ait fait sa présentation, ça sera bien entendu de déployer un peu tous ces objectifs, ces défis et ces besoins que nous souhaitons vous présenter tout à l'heure. Nicolas. Ouais, merci Patrick. Moi, je suis Nicolas Camus, je suis médecin généraliste. Alors, je suis basé à Bordeaux et je suis aussi directeur médical de Medavis. Pour vous présenter juste rapidement ce qu'on fait. Donc depuis 2014. Donc sur le projet, nous, on est vraiment juste l'opérateur numérique du projet. On va permettre l'organisation et la fluidification de tout le parcours pour que pour vous, ce soit simple, efficace, rapide, efficient et que ce soit vraiment le plus facile et le plus souple d'usage dans votre pratique courante, vraiment que ce soit simple comme un coup de fil. Le SS Cardio est vraiment l'équipe porteuse intellectuelle du projet et ils ont fait un travail vraiment remarquable et on est très très fiers et très très contents de pouvoir faire partie de ce projet. Donc nous on a plusieurs briques, on existe depuis 2015. On est basé à Vannes et on est un éditeur d'outils numériques en santé. On s'occupe de téléconsultation, de télésoins, de téléexpertise, de régulation téléphonique. Donc, on va en parler aussi ce soir. Donc, une ligne téléphonique de régulation décentralisée, de l'adressage, on va aussi en parler ce soir, et puis de la messagerie entre professionnels qui est en train de sortir là, courant janvier. On a un gros maillage. Donc, vous voyez que sur Paris, les régions parisiennes, forcément, il y a beaucoup d'utilisateurs. Sur toute la France, on est à peu près 9000 à utiliser la solution. On est très content. Mais voilà, on arrive à accompagner beaucoup de médecins de par la France et on est partenaire de plus de 120 projets, que ce soit des CPTS, ESS ou dans des institutions de santé. Donc voilà, on est très content et c'est à ce titre-là, d'Effecteur numérique, qu'on est partenaire de l'ESS Cardio. Patrick, je te redonne la main. Très bien. Voilà. Et encore une fois, si vous avez des questions en cours, n'hésitez pas, vous avez l'onglet questions-réponses ou l'onglet chat. Et puis à la fin, pour toutes les questions qui n'auront pas pu être répondues dans le cours de la présentation, on se réservera 10-15 minutes, Patrick, pour éclaircir tous les doutes. Il n'y a pas de souci, moi j'ai tout le temps possible, j'ai toute la nuit si vous voulez, donc il n'y a pas de souci. Alors, cette présentation, en fait, je vais vous la faire en plusieurs temps. Déjà, pour présenter en fait les institutions qui vont nous accompagner en fait dans ce projet. L'ARS, donc, on a une représentante ce soir en la présence de Clémence, Julien, je remercie. Pourquoi l'ARS? Parce que moi, je travaille depuis plusieurs années au niveau de l'ARS sur d'autres projets, notamment Resicard, et bien entendu avec Sophie Bataille sur des projets cardiologiques, puisque c'est notre référente. Et lorsque j'ai présenté à Sophie il y a un an et demi ce projet, elle était enthousiasmée d'emblée et j'ai pu travailler en fait avec elle pour finaliser ce projet, faire en sorte qu'il puisse être validé par les instances de l'ARS et j'en suis vraiment ravi. Deuxièmement, l'URPS, bien entendu, avec Valérie Briol, puisque moi je suis membre de l'URPS aussi et je suis ravi que l'URPS participe bien entendu à ce projet parce que c'est la voie de la médecine libérale. Le syndicat des cardiologues au milieu et bien entendu notre partenaire de solutions informatiques et technologies, Medavis, en sachant que j'ai mis en fait donc Véronique Pascali qui va faire une petite présentation juste après moi sur le côté, on va dire, populationnel de notre service. Philippe Régnier, qui est également dans le 94 et qui est à la clinique de Paul de Gine, donc à Champigny, Cotier-la-Souline, qui est dans le 4e arrondissement, Jean-Michel Val, qui est notre secrétaire général de mon syndicat, sans oublier en fait Rémi Esser, qui est notre régulateur. Bien entendu, il y a une cinquantaine d'autres cardiologues qui vont participer à ce projet pour l'instant, en sachant qu'on aura sûrement d'autres adhésions de cardiologues
dans la mesure où en fait, ce service populationnel plaît beaucoup aux cardiologues et nous allons en fait y travailler en fait semaine après semaine. Je n'arrive pas à débloquer la prochaine diapositive. Voilà. Alors, le fil rouge, vous l'avez compris, en fait, c'est notre message. Le message, c'est que vous êtes spécialiste en médecine générale, vous avez besoin d'un avis ou d'une consultation cardiologique dans les 24 heures parce que votre cardiologue référent est indisponible. Le SS Cardio Île-de-France, l'équipe de soins spécialisés en R1, est à votre disposition pour assurer ce service. Et vous voyez que ce fil rouge, en fait, va circuler tout au long de cette présentation. En deuxième lieu, on va définir ce qu'est le SS. On va voir l'état des lieux. Vous verrez que cet état des lieux est assez inquiétant, ne serait-ce qu'en médecine générale et en cardiologie. Définir l'équipe de soins cardiologiques en Île-de-France, les objectifs, les perspectives. On fera un zoom sur le service populationnel, qui est représenté par Véronique Pascali, et le guide médecin pour l'inscription, présenté par Mathieu Dulac. Alors, quelle est la définition de l'équipe de soins spécialisés? Elle a été en fait définie comme suit, à la suite de la loi du 24 juillet 2019, comme un ensemble de professionnels de santé, ce sont des médecins spécialistes, bien entendu hors médecine générale, qui choisissent de participer à leurs activités de façon coordonnée avec tous les acteurs du territoire, dont les équipes de soins primaires, pour mettre en place un projet qu'ils élaborent eux-mêmes. Et cette équipe de soins spécialisés contribue avec tous les acteurs de santé de premier recours à la structuration du parcours de soins. Donc, ce qui est important, c'est qu'en fait, les cardiologues vont se coordonner par l'équipe de soins spécialisés et deuxièmement, par cette coordination, ils vont participer et structurer un parcours de soins. Et ça, c'est très important actuellement. Le terme de coordination et de parcours de soins sont deux éléments importants de ce qu'on souhaite mettre en place en Île-de-France. Autre petite, oui, c'est pas grave, mais autre petite remarque est très importante sur l'équipe de soins spécialisés. À l'inverse des CPTS, l'équipe de soins spécialisés n'a pas de cahier des charges formaté. Ce qui veut dire que l'équipe de soins spécialisés, d'emblée, va proposer un projet qui est à la mesure de ce qu'elle peut réaliser. Et en fait, ce projet va être ou pas validé par l'ARS, mais en tout cas, ce projet, c'est un projet réalisable, simple, bien compris par tous les professionnels de santé et qui va, si vous voulez, apporter, on va dire, une valorisation ou un petit plus, si vous voulez, dans ce qu'on appelle, nous, la coordination des soins. Vous voyez l'état des lieux, c'est la prochaine diapositive, elle est assez inquiétante. Parce qu'en cardiologie, on a une démographie en berne, 3 départs à la retraite pour une installation, des rendez-vous qui sont accrus. Actuellement, on était à 60 jours, en fait, sachant que les ophtalmos étaient à 80. Et malheureusement, des passages au SAU et des hospitalisations en hausse. Et en fait, ce qui nous intéresse dans cette équipe de soins spécialisés, c'est que finalement, les cardiologues vont continuer à travailler dans leur même lieu de consultation, mais ils vont juste modifier l'organisation pour travailler ensemble et de façon plus coordonnée. Et vous voyez qu'en fait, on va mettre en place ce système d'information et qui va nous permettre d'avoir des outils de partage avec les soins primaires, notamment en cas d'agenda et de messagerie sécurisée. L'objectif, vous l'avez compris, en fait, c'est notre fil rouge. C'est un service populationnel. C'est la mise en place d'actions de consultation non programmées qui vont permettre aux médecins généralistes d'avoir en fait une consultation pour leurs patients dans les 24 heures, notamment en cas d'indisponibilité de leur cardiologue référent. Le territoire, c'est Paris et le 94. La diapo suivante nous montre en fait dans Paris comment on va s'organiser. On va s'organiser en fait arrondissement par arrondissement, en sachant qu'on a à peu près 30 cardiologues sur Paris, on aura 30 cardiologues dans le 94. Dans chaque arrondissement, il y a à peu près 2 ou 3 cardiologues qui sont disponibles et qui vont permettre, si vous voulez, d'assurer ces consultations non programmées dans les 24 heures. J'ai rencontré pas mal de responsables de CPTS, Clémence le sait, et j'ai encore quelques rendez-vous, mais j'ai rencontré dans 3/4 des responsables de CPTS déjà sur Paris. Dans le Val-de-Marne, Champigny, je les ai rencontrés donc il y a à peu près 8 mois. Sucy-Noiseau, pas encore, et je pense qu'il y a encore 2 autres CPTS qui sont en cours et que je vais essayer de contacter prochainement. Docteur, je me permets, si vous êtes d'accord, d'intervenir juste pour apporter une petite précision. C'est vrai qu'il n'y a pas de cahier des charges et on est pour le moment attaché vraiment à
à cela pour que les ESS répondent aux besoins du territoire. D'ailleurs, comme pour les CPTS, il y a un guide, mais il n'y avait pas de cahier des charges pour les CPTS. Simplement, en Île-de-France, pour une question de lisibilité et de visibilité du dispositif sur le territoire, on a souhaité mettre en place des ESS au niveau régional. Parce que si on multiplie les ESS cardio sur le territoire, ça risque d'être compliqué. Donc, comme on avait convenu ensemble, pour le moment, c'est donc une expérimentation sur le 75 et sur le 94. Et la vocation est qu'in fine, si tout se passe bien, cela s'élargisse sur tout le territoire francilien. Oui, nous sommes tout à fait d'accord, Clémence. Il était difficile pour nous de commencer sur tout le territoire d'Île-de-France. C'est la raison pour laquelle… Il n'y a pas de… je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. C'était très difficile. Déjà, à un moment donné, je voulais commencer uniquement sur l'est de Paris et faire un tout petit peu de 94. Et finalement, je me suis dit, bon, on ne va pas faire l'est et pas faire l'ouest, ni le nord et le sud. Donc, en fait, on s'est dit, puisqu'en fait, c'est un amorçage, on va commencer sur 74 et après, on va, si l'évaluation est franchement positive, s'étendre sur toute l'Île-de-France. Nous sommes tout à fait d'accord. La consultation non programmée en cardiologie, vous voyez en fait que après qu'on ait eu des explications par Mathieu comment télécharger l'application Medavis et comment joindre le régulateur, on aura immédiatement le régulateur permettra aux médecins et aux patients d'obtenir dans l'heure ou dans les 2 heures en fait une téléconsultation. On le verra en fait sur le schéma suivant. Ou une consultation non programmée physique chez le cardiologue, ceci dans les 2-3 heures. Bien entendu, on pourra bénéficier, si c'est nécessaire, on pourra obtenir, si c'est nécessaire, un bilan biologique. Et il y aura probablement aussi une petite modification de traitement. Bien entendu, il y aura un courrier de retour de la part du cardiologue qui verra le patient vers le médecin généraliste et vers le cardiologue traitant. Le schéma, en fait, est la boîte à outils qu'on va utiliser avec Medavis, c'est-à-dire qu'on aura cette régulation téléphonique, une téléexpertise ou une téléconsultation et l'adressage chez le cardiologue. Ceci est représenté sur la diapositive suivante de façon beaucoup plus claire, pour nous en tout cas, mais c'est très clair chez Medavis. La régulation à 3 niveaux, c'est-à-dire qu'en fait, le médecin généraliste va être en contact avec le médecin régulateur. À partir de ça, ils vont décider d'une téléexpertise ou d'une téléconsultation par les 4 cardiologues experts permanents, c'est-à-dire vous avez vu sur la présentation qu'on est 4 cardiologues permanents, téléconsultation ou téléexpertise, et à partir de ça, on décidera d'une consultation physique dans le territoire du patient à partir du panel de cardiologues dont on dispose dans le 75 et 94, avec bien entendu un retour chez le cardiologue traitant et chez le médecin traitant. Vous voyez qu'en fait, on n'a pas de cahier des charges, Clémence, mais on s'est dit quand même, c'est quand même bête. On va travailler avec les CPTS, on va travailler avec les MSP, on va travailler avec les CMS, mais eux ont un cahier des charges. Donc, si on adaptait le virtuel cahier des charges qu'on a au cahier des charges des CPTS, ça serait mieux. Et bien, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Et alors, à ce moment-là, donc, l'accès aux soins, c'est la consultation non programmée. Donc ça, moi, je suis dans une CPTS, donc la CPTS 11, et je sais que leur première brique, c'est l'accès aux soins. Mais en deuxième brique, ils ont le parcours de soins. Donc nous, ça va être notre coordination et bien entendu le parcours de soins des patients insuffisants cardiaques. Ils ont la qualité des soins, ça va être l'expertise. L'éducation, c'est le TP. Et nous, dans Resicard, on fait de l'ETP, comme vous le savez, dans la région Île-de-France, via en fait notre programme Prédic. La prévention, ça sera bien entendu ce qu'on va faire, la formation spécialisée, et bien entendu, on fera en sorte que les cardiologues qui participent ou qui travaillent avec les CPTS adhèrent à cette CPTS. Donc, vous voyez, on n'avait pas de cahier des charges, mais on s'est dit, pourquoi ne pas adapter quelque chose qui est virtuel à ce que font déjà la CPTS? C'est ce qu'on a fait, et vous voyez que ça colle tout à fait bien. Docteur, en termes de… Parce que là, vous répondez du coup, enfin, ce n'est pas un cahier des charges, c'est l'accord conventionnel interprofessionnel, donc le financement de l'assurance maladie pour les CPTS. Pour le moment, donc, il y aura éventuellement un accord conventionnel propre aux équipes de soins spécialisés, mais pour le moment, on n'y est pas encore. Oui. Donc, une expérimentation sera financée par l'assurance maladie pour les équipes de soins spécialisés, mais on n'a pas beaucoup plus d'éléments à ce sujet. Mais j'imagine que répondre aux actions mises en œuvre demandées au CPTS pourrait tout à fait convenir à l'assurance maladie, mais je ne peux pas m'engager pour les différents partenaires qui participent aux négociations.
Oui, donc c'est une nouvelle que je ne connaissais pas forcément dans ce sens-là, puisque j'ai participé aux négociations avec monsieur Fatome, en fait, hein, dans le cadre du syndicat que j'appartiens. Il ne nous avait pas tout à fait dit ça, mais il a dit qu'il travaillait en fait dans le sens que vous nous avez indiqué. Et je pense que c'est tout à fait rassurant pour nous-mêmes, bien entendu, mais également pour les autres CPTS qui vont suivre le chemin des Damato et de nous-mêmes, en fait, parce que, bien entendu, il est important d'avoir une sorte de lisibilité sur le financement. Lisibilité qui nous permet d'avancer en action, en fait, hein, parce que lorsqu'on n'a pas de lisibilité, on est freiné en fait sur nos actions. Mais là, je remercie pour cette très bonne nouvelle. J'avais presque terminé. Donc, en fait, cette dynamique de ville, elle est à co-construire. Donc, en fait, on va co-construire en fait, donc, cette dynamique de ville à partir de ce que nous, on a déjà, MGSP, clinique, hôpital. La co-construction va se faire CPTS, ESS cardio, en sachant que, bien entendu, il y aura les M2A, les clics, et les DAC, les PTA, et je mis Resicard parce qu'en fait, Resicard est le réseau cardio qui va très certainement s'adapter à l'ESS cardio et il va permettre en fait Resicard va permettre en fait de mettre en place l'ETP dont on a besoin et dont certaines CPTS auront besoin. Et je les ai contactées à cet effet. Elles sont ravies de savoir qu'en fait, elles pourront adapter leur ETP en fonction de ce que nous, on pourra le proposer via Resicard, mais également d'autres réseaux avec qui je travaille. Donc, c'est tous les réseaux Renif, Ronde, le réseau en fait Récupère et le réseau également Morphée. Donc, c'est des réseaux régionaux qui seront souvent adaptés aux propositions que pour leur faire les CPTS pour mettre en place l'éducation thérapeutique qui fait partie de l'axe numéro 3. On est presque terminé. Pour vous dire que les perspectives de l'ESSC sont quand même assez revigorantes, dans la mesure où on met en place le service populationnel pour les médecins généralistes via des cardiologues libéraux qui se mobilisent en fait dans cette déconstruction non programmée. Bien entendu, on restera en secteur 1. Cette co-construction est importante en fait parce qu'il faut construire avec les CPTS, mais avec toutes les autres structures d'exercice coordonnées, l'hôpital, le médico-social, tout ça, ça sera une construction qu'on fera ensemble. Les parcours de soins sont très importants, mais également l'éducation thérapeutique. Et bien entendu, l'objectif, c'est de réduire l'incidence des maladies cardiovasculaires, d'améliorer la qualité de vie des patients cardiaques et de faire en sorte que ce service populationnel, comme va nous l'expliquer Véronique Pascali, soit important. Sans oublier les jeunes. Pourquoi les jeunes? Parce qu'on va sûrement mettre en place, à partir d'une maîtrise de stage ou d'un équivalent, un accueil des jeunes dans le SS Cardio pour leur montrer en fait les possibilités qu'ils auront, s'ils veulent s'installer en ville, d'exercer dans les meilleures conditions possibles. Voilà, je vous remercie. Je vais laisser la parole à Véronique Pascali qui va nous parler du service populationnel de l'ESC. Et puis, après, on laissera la parole à Mathieu. Véronique, c'est à toi. Et bonsoir tout le monde. Merci Patrick de m'avoir un petit peu embringué dans ce projet qui m'a tout de suite enthousiasmée. Donc moi, je suis installée à Gentilly et j'ai aussi une activité hospitalière à l'Institut Montsouris. Et donc, c'est un peu cette double casquette qui m'a aussi intéressée et motivée pour ce projet. Alors, effectivement, ce projet, ça a un intérêt majeur pour la population, puisque ça va permettre l'optimisation de la prise en charge des patients avec symptômes cardiovasculaires, et ce, par rapport à un adressage au service d'accueil aux urgences hospitalières, surtout de la PHP. Pourquoi? Parce qu'on va être rapide et réactif, comme vous l'a montré Patrick. On va apporter une protection sanitaire, surtout en ces temps de pandémie majeure avec le variant Omicron. Et on va apporter toute notre expertise et donc améliorer la prise en charge des patients avec des symptômes cardiovasculaires, qu'ils soient aigus ou chroniques. Tes défauts ne passent pas, Véronique. Comment? Ah, voilà, c'est bon, ça y est. C'est parfait. Donc, rapidité et réactivité. Le SS Cardio, donc en gros, ça va prendre prise en charge 2 à 3 heures. Donc, entre la consultation de médecins généralistes, le régulateur, le cardiologue expert, qui est une consultation en physique ou distancielle. En gros, donc, au bout de 3 heures, le patient aura été pris en charge
à la différence d'un passage au service d'urgence où les pics d'attente actuellement dépassent près de 4 heures, puisque le patient est d'abord vu par une infirmière, un interne cardio. Après, on attend les résultats du labo, on attend les radios et s'il y a besoin d'un scanner, enfin bon, tout ça fait une perte de chance du patient. Et puis après, si le patient est un peu grave, on va devoir rechercher un lit en hospitalisation conventionnelle. C'est une recherche qui peut être longue et fastidieuse, surtout actuellement où les lits sont très rares avec le variant Omicron. Voilà, on passe. Donc, bien sûr, la protection sanitaire des patients. À l'ESS Cardio, un seul patient en salle d'attente et un seul médecin. Le passage aux urgences, il y a un risque majeur de contamination, surtout avec le variant Omicron, R0 à 10. Il y a aussi il y a encore le variant Delta et d'autres virus circulants. Donc, la contamination peut être par les autres patients et le personnel soignant. Donc, nous, on est très protecteurs. Et voilà, on passe. Et donc, on apporte toute notre expertise. C'est vraiment l'optimisation de la prise en charge du patient avec toute cette chaîne d'intervenants médicaux en distanciel et en présentiel, que ce soit le régulateur, puis le cardiologue expert. Donc, la téléconsultation ou la consultation physique. Et donc, moi, je serai la référente de la téléexpertise dans le 94. On aura aussi un système d'astreinte à ce niveau-là. Et le patient sera rapidement rassuré s'il vient au cabinet de consultation. On peut faire des examens complémentaires dans notre cabinet, notamment l'échocardio, qui souvent rassure les patients. Et il y aura beaucoup moins de perte de chance en cas de gravité, puisque nous, on a nos propres correspondants d'hospitalisation en cardiologie. Moi qui travaille avec l'Institut Montsouris, je passe un coup de fil, le patient est directement admis soit en hospitalisation conventionnelle, soit en hôpital de jour, soit en USIC. Ceci à la différence des soins d'urgence où il n'y a que des intervenants qui sont juniors, beaucoup moins expérimentés, avec souvent des difficultés pour obtenir des examens complémentaires, notamment des échocardios ou des scanners. Donc, c'est là tout l'intérêt populationnel de cette ESS Cardio. Merci beaucoup, Véronique, c'était très clair. Et je pense que là, notre action en fait de service populationnel est vraiment mise en évidence en fait par cette présentation. Merci beaucoup. Mathieu, je pense que c'est à toi. Ok, bonsoir à tous. Donc, mon nom est Mathieu Dulac, donc j'en charge le développement commercial de Medavis et j'ai accompagné l'équipe de l'ESS pour la construction du parcours numérique, de la plateforme numérique que vous allez utiliser. Je m'adresse en particulier aux médecins généralistes qui se sont connectés ce soir, qui vont être les requérants de l'équipe de soins spécialisés. Donc, comme l'a dit Nicolas Camus tout à l'heure, on équipe déjà un certain nombre de CPTS pour ce qui est de l'orchestration de leurs soins non programmés sur les soins primaires. Là, on est vraiment très fiers d'accompagner une des premières équipes de soins spécialisés en France avec celle de cardiologie, mais on a mis dedans un peu toute notre expertise que l'on déploie déjà auprès des CPTS pour ce qui est de la gestion de leurs soins non programmés. Et on y a mis un peu toute notre intelligence là-dedans. Et on y a mis aussi surtout une singularité que l'on cultive autour de l'utilisation de l'outil téléphonique qui reste, je pense, un acquis technologique dans le domaine médical extrêmement important. Et puis, si je reprends une des pièces maîtresses du cahier des charges qui m'avait été livrée par Patrick au mois de juillet, il m'avait dit « Mathieu, il faut que ce soit simple comme un coup de fil ». Puisque en se projetant un petit peu dans votre quotidien, donc vous médecin généraliste, voilà, quand vous êtes avec un patient à côté de vous, que pour une raison X ou Y, vous avez besoin de l'orienter sur un besoin de cardiologie, voilà, vous ne souhaitez pas le laisser le patient s'orienter seul dans le parcours de soins, vous ne souhaitez pas non plus y passer une demi-journée de votre temps à remplir un dossier ou à attendre une hypothétique réponse d'un confrère par email. Il faut que vous puissiez vraiment échanger tout de suite avec un confrère et savoir ce que vous allez pouvoir réaliser. Et c'est ce qu'on a essayé de mettre en place dans ce parcours, quelque chose qui soit vraiment instantané, simple et qui vous permette de pouvoir converser alors que vous êtes toujours à côté, vous êtes toujours avec votre patient, converser avec un des régulateurs de l'ESSC et pourquoi pas donc un des cardiologues, on va le voir en escalade, de pouvoir tout de suite converser avec un confrère et de pouvoir orienter
être orienté pour le cas, la pathologie de votre patient. Donc, il fallait que ce soit simple comme un coup de fil. Sur le parcours qui est mis en place, c'est un peu le même schéma que Patrick montait tout à l'heure, sauf qu'il le montait en vertical, ici on est en horizontal. Vous, médecin généraliste, êtes sur la partie gauche de l'écran, donc vous êtes avec votre patient. Vous allez pouvoir, par le biais de l'application Medavise, pouvoir lancer un appel qui est un appel téléphonique tout à fait classique auprès de l'ESS Cardio, être mis en relation dans les quelques minutes, puisqu'il y a des gardes qui sont organisés par l'équipe de régulation du Dr SR, être mis en relation avec un de ces régulateurs qui va commencer à s'entretenir avec vous, qui va d'abord s'assurer d'un point de vue, prendre certaines précautions sur le fait que ce n'est pas un cas qui relève plutôt des urgences absolues, des urgences médicales, et s'assurer également que vous avez quand même essayé de joindre le cardiologue traitant du patient et que pour le coup, vous n'avez pas réussi à l'obtenir. Mais ce régulateur va aussi pouvoir donc escalader votre demande auprès des cardiologues dont parlait Patrick tout à l'heure, les cardiologues experts qui sont aujourd'hui mobilisés en premier rideau et qui vont pouvoir prendre une décision, une première décision sur comment comment ils vont vous accompagner dans la suite du parcours. Et en gros, ça peut être 3 actes qui vont vous être proposés immédiatement, donc après ce premier échange simple par téléphone. Il va pouvoir vous être proposé soit une prise en charge en téléconsultation immédiate, parce que le cas s'y prête bien, parce que le cardiologue qui a répondu sur l'instant a quelques minutes devant lui pour prendre en charge cette téléconsultation. Donc, ce sera une téléconsultation avec vous, médecin généraliste, et votre patient à côté. Donc, je pense qu'en termes de service rendu et de qualité d'expérience, c'est ce qui sera le traitement et l'orientation la plus efficace possible pour votre patient. Deuxième cas possible, le cardiologue dira écoutez, non, en téléconsultation, on n'arrivera pas à grand-chose. Par contre, moi, j'ai un trou demain matin à 9h, je peux prendre un patient en plus, envoyez-le-moi demain 9h à mon cabinet. Et donc, le patient recevra automatiquement un SMS. Alors, c'est écrit en petit ici, mais toutes les coordonnées du cardiologue qui va recevoir en urgence le patient seront notées, hein, la date, l'heure, le nom du praticien et l'adresse à laquelle il doit se rendre. Et troisième option, le cardiologue va dire, écoutez, là, j'ai besoin d'un dossier un peu plus étoffé pour prendre ma décision, pour savoir ce qu'on va faire du patient. Envoyez-moi un dossier de téléexpertise. Donc, ces 3 actes vous seront proposés après un premier échange téléphonique qui aura été déclenché depuis l'application Medavise, et c'est sous la forme vraiment d'un simple appel téléphonique. Patrick, tu l'as peut-être pas, je ne me souviens pas que tu l'aies noté, donc ce service sera ouvert à partir donc, de demain matin et entre 9h et 19h, ça du lundi au vendredi. C'est noté, c'est noté. Avec plaisir même. Donc, voilà, un premier échange téléphonique, puis le cardiologue qui vous propose soit une téléconsultation immédiate, comme ça le cas est traité immédiatement pendant que vous êtes toujours avec votre patient, soit le patient est reçu dans les 24 heures ou 48 heures par le cardiologue et tout le monde est notifié par SMS de la chose, soit un recours à la téléexpertise. Et pour juste un petit rappel, la téléexpertise n'est pas une téléconsultation d'un médecin spécialiste. La téléexpertise, c'est un avis écrit asynchrone, donc un format très spécifique. Donc voilà, ces 3 options seront prises au moment de la conversation qui aura lieu entre vous, médecin généraliste, le régulateur et le cardiologue, pour que ce soit l'acte le plus pertinent qui soit déclenché sur l'instant. Donc voilà, ça va se passer vraiment très simplement depuis cette application Medavise en quelques clics. Maintenant, comment pouvoir accéder à cette application et à ce service, comment s'inscrire à cette équipe de soins spécialisés pour bénéficier de son service et solliciter donc, les cardiologues. Premier scénario, premier cas, c'est que vous êtes déjà utilisateur de Medavise sur Paris ou sur le 94. C'est le cas d'un certain nombre d'entre vous ce soir qui avaient été invités à cette soirée. Pour le coup, vous n'avez rien à faire puisque depuis ce matin, en fait, on avait préparé le terrain. Vous avez d'ores et déjà dans votre environnement Medavise, dans l'application Medavise avec vos codes
vos identifiants habituels, vous avez un nouveau bouton qui est apparu, le petit bouton « Appeler » sur l'écran, qui vous permet d'appeler le SS Cardiologie. Donc, si vous êtes déjà utilisateur de Medavise à Paris ou dans le 94, vous n'avez rien à faire, tout est prêt. Il suffit juste de, voilà, si vous l'aviez désinstallé, de réinstaller l'application Medavise avec vos identifiants ou la mettre à jour et vous aurez ce bouton, cette nouvelle fonctionnalité qui est apparue automatiquement dans votre environnement. Deuxième cas, si vous êtes toujours médecin généraliste de Paris ou du 94 et vous n'êtes pas encore inscrit à Medavise, donc il faut passer par un portail d'inscription dont on vous communiquera ensuite le lien juste après par email, et puis tout est documenté sur le site de l'ESS Cardio. Il faut tout simplement créer un compte à des fins de traçabilité et de sécurisation des échanges. Donc, il faut qu'on puisse identifier et tracer tous les échanges. Cette création de compte, elle est gratuite et elle est immédiate. Vraiment, ça prend 3 minutes à réaliser et vous verrez toute la procédure sur le flyer qu'on vous remettra juste après. Point important, vous n'avez pas à changer vos habitudes en termes de logiciel de prise de rendez-vous, de gestion de cabinet ou de téléconsultation. Si demain vous voulez faire de la téléconsultation avec Medavise, vous pourrez tout à fait utiliser Medavise pour cela, mais si vous gardez vos habitudes avec un acteur X ou Y, voilà, vous n'avez pas à changer vos habitudes. Voilà, cette création de compte, elle peut vous servir uniquement pour solliciter les services de l'ESS Cardiologie. Donc voilà, cette création de compte se fait donc en 3 minutes en ligne. Le compte est actif immédiatement. Donc vous pouvez, dès que vous avez installé l'application, vous pouvez commencer à lancer les appels après avoir reçu le SMS qui vous confirme que votre compte est activé et que vous pouvez appeler de manière sécurisée et tracer l'équipe de cardiologie. Enfin, dernier point, donc il y a un petit guide de 3 pages qui a été édité, qui a été mis en ligne sur le site de l'ESS Cardio tout à l'heure, et puis qu'on va également vous roter les uns les autres. C'est un petit guide de 3 pages, un petit flyer qui va vous permettre de non seulement vous-même de vous approprier ce service, vous-même médecin généraliste, mais également si vous êtes dans l'équipe projet d'une CPTS ou d'une MSP sur le territoire, de pouvoir également communiquer à vos professionnels de santé de l'existence de ce nouveau service offert par l'équipe du Dr Assiag, par l'ESS Cardio. Donc, il est important de pouvoir communiquer maintenant sur l'existence de ce service qui rend un vrai service populationnel. Donc, n'hésitez pas à communiquer autour de ce service et à inviter les médecins de votre CPTS ou de votre maison de santé à créer en quelques minutes gratuitement leur compte sur Medavise et en s'inscrivant à ce programme de l'ESS Cardio. Parfait. Parfait, parfait. Je veux juste une toute petite précision avant de répondre à vos questions. C'est que nous, on s'est promis en tout cas de répondre à une sollicitation de nos collègues généralistes dans les 24 heures, en fait. Pas dans les 48 heures, dans les 24 heures. Et en fait, quand on dit dans les 24 heures, c'est que moi, j'ai été approché dernièrement par une structure de service d'urgence à domicile dont je ne citerai pas le nom, avec lequel on va contracter prochainement. Une grosse structure, en fait, leader en Île-de-France et en France entière. Et il me disait, mais quel est le délai? Le délai, je lui dis qu'on va essayer de le compresser le plus possible. Et le médecin généraliste aura, le patient du médecin généraliste aura le rendez-vous chez le cardiologue dans les 2-3 heures, en fait. Donc, en fait, ça va être très, très rapide, avec ou pas un bilan biologique, ça, on le verra après. Mais disons que le rendez-vous va être très, très rapide à obtenir, en fait, puisqu'on est déjà organisé et que il n'y a pas de service de garde véritablement des cardiologues, si ce n'est en fait nos 4 cardiologues de base, mais en fait, il y aura une application qui va tourner autour des cardiologues et c'est le cardiologue qui, lui, sera disposé à prendre le patient, qui cliquera sur l'application et qui prendra le patient et ça sera relayé immédiatement par le régulateur de l'ESS, Rémi Esser, qui, s'il veut, interviendra tout à l'heure. Mais c'est un mécanisme très, très simple, en fait, quasiment intuitif, qui nous permettra de travailler dans les meilleures conditions possibles.
On est prêt à répondre à vos questions. J'espère que, en tout cas, cette présentation a été claire, je pense, a été didactique, pragmatique, telle qu'on souhaitait la faire, et toute l'équipe est prête à répondre à vos questions. Patrick, je pense que tu as été très, très clair. Alors, s'il y a une question, comment est-ce que le cardiologue sera rémunéré si on fait du tiers payant? Question d'emblée intéressée, et j'ai besoin d'une consultation pluridisciplinaire pour une patiente qui a fait une myocardite post-vaccinale, compte rendu d'hospice, IRM cœur, tous les documents en ma possession. Cette consultation pluridisciplinaire est demandée par le médecin conseil pour valider le CERFA de contre-indication au rappel vaccinal. Les cardios de l'hôpital qui ont pris en charge ma patiente sont injoignables. La téléexpertise permet-elle de répondre à cette demande? Oh ben non. Non. Ce serait une consultation physique. Non, là, ce n'est pas une téléexpertise dans le cadre de l'ESS Cardio. Ça, non. Ça c'est du juridique, ça. Alors, il y avait une question qui était intéressante sur la prise en charge des tiers payants. Alors, moi, je tiens à préciser que moi, je suis en secteur 1, donc je travaillerai forcément en secteur 1 et que les patients qui sont à 100% ne payent pas, ne règlent pas à mon cabinet. Et quand il y a un tiers payant, j'applique le tiers payant. Donc, Alors, de toute façon, c'est le principe, il n'y aura pas de dépassement d'honoraires. Enfin, pour ma part, je pense que ça sera pour les autres pareil. Je ne sais pas, mais a priori, je pense que la question, c'est comment est-ce que le cardiologue va être rémunéré en pratique? Mathieu, peut-être que c'est une question pour toi? Non, mais c'est une question très simple. Non, c'est une question simple. Mais comme d'habitude, on applique le tiers payant, on appliquera le secteur 1 et le tiers payant. Donc voilà, c'est les cardios qui ont accepté de rentrer dans l'équipe de soins spécialisés vont avoir, allez, je dis, 2 consultations non programmées par semaine. Vous voyez, ils peuvent se permettre, même s'ils sont en secteur honoraire libre, de faire du secteur 1 en fait. Ou sinon, s'il n'y a vraiment aucun autre cardiologue, etc., on pourrait éventuellement déroger à la règle, mais il n'est pas question pour l'instant de déroger à la règle. On s'est mis d'accord sur le secteur 1, ça sera du secteur 1 en fait, pour, on va dire, 99,99% des consultations. Ça, le secteur 1, on y tient beaucoup en fait. Le secteur 1, c'est indispensable. C'est service populationnel. C'est service populationnel, donc on y tient absolument en fait. Peut-être pour préciser, peut-être la question de Dr Loscheider était si, non pas si le choix qui était fait était un choix de prise en charge du patient en présentiel, mais plutôt en téléexpertise ou en téléconsultation, qui sont les 2 actes numériques qui sont proposés. Si c'est un cas de téléexpertise, effectivement, il n'y a aucun reste à charge. De toute façon, c'est une prise en charge intégrale par l'assurance maladie avec des forfaits de téléexpertise qui sont prévus tant du côté du médecin généraliste requérant que du médecin spécialiste requis. Et puis, si c'est une téléconsultation qui est décidée, on a un mécanisme de téléconsultation assistée qui permet d'intégrer le paiement de l'éventuel reste à charge côté patient via l'app Medavise. Dr Loscheider, je sais que vous êtes utilisatrice de Medavise. Je ne sais pas si vous avez encore utilisé, si vous avez déjà utilisé cette partie téléconsultation assistée. Et donc, elle permet de pouvoir faire régler un éventuel tiers payant à un tiers. Un éventuel, reste à charge oui, à un tiers. Les téléconsultations, c'est quand même pas très onéreux. C'est 30 €, je ne sais pas. C'est pas. Non, c'est pas onéreux. Mais d'autant qu'elles seront probablement prises en charge à 100% dans la période jusqu'en juillet 2022 en tout cas. C'est ce que j'ai appris. C'est acté, ça c'est acté. Mathieu, un complément de question, j'en profite, qui est tombé. Medavise est-il payant? Alors non, on l'a bien précisé tout à l'heure dans le slide, la création de compte pour si vous êtes médecin généraliste et que vous souhaitez créer votre compte pour pouvoir accéder à l'ESS, ou vous soyez cardiologue et vous souhaitez participer à l'ESS, il n'y a aucun abonnement qui est facturé aux praticiens. Medavise a toujours été gratuit pour les professionnels de santé. Notre modèle économique repose sur des organisations territoriales et des financements conventionnels.
Donc, si on veut l'utiliser avec ses patients pour faire de la téléconsultation, ça reste gratuit. Et en effet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que vous avez été tous extrêmement clairs et limpides. Il y a assez peu de questions. Alors, lorsque je présente en fait ce diaporama, c'est vrai, il y a très très peu de questions. Il y a surtout un certain enthousiasme parce que finalement, cette idée qu'on a eue au niveau des cardiologues, d'autres spécialités vont bien entendu l'adopter, je pense, parce que c'est une idée, comme le disait très bien Véronique, c'est un service populationnel qu'on souhaite mettre en place parce qu'on le fait déjà pour nos patients, donc pourquoi pas ne pas le faire pour le SS cardio, vous voyez? Donc, ça nous prendra très peu de temps. Ça valorisera, si vous voulez, le travail des cardiologues et surtout, ça valorisera la coordination entre le spécialiste de médecine générale et le cardiologue vis-à-vis de ce service populationnel qu'on souhaite mettre en place le plus rapidement possible, donc dès demain, et avec chacun d'entre vous. On fera un point dans 3 mois, dans 6 mois, bien entendu. On vous tiendra au courant parce qu'on mettra en place une newsletter. Vous avez le site ess-cardio-idf.fr sur lequel vous pouvez aller. On a déjà mis en place quelques documents. On va mettre en place le plus possible de documents, et notamment le guide du médecin généraliste pour accéder à la plateforme Medavis. On est à l'écoute de toutes vos suggestions parce que, bien entendu, ce service va petit à petit s'étendre dans l'Île-de-France. On souhaiterait, bien entendu, que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Bien sûr, il y aura quelques dysfonctionnements au tout départ, mais on va les corriger, bien entendu, avec vous. Et on souhaiterait, bien entendu, que vous reveniez avec nous parce que le but de l'ESS Cardio, ce n'est pas tellement de fonctionner de façon autonome, c'est de fonctionner ensemble, tous ensemble, pour essayer de répondre aux demandes de nos collègues généralistes et de la population, et de faire en sorte qu'ils soient adaptés le mieux à votre pratique quotidienne. Donc, on est à votre disposition. On modifiera certaines choses en fonction de vos souhaits et de vos besoins en fait, de terrain. Et on souhaite bien entendu travailler avec tous les acteurs de santé du terrain, aussi bien de ville que d'hôpital et en médico-social. Et bien entendu, ça formera ce qu'on appelle, nous, une coordination, un parcours de soins qu'on souhaite mettre en place tous ensemble pour nos patients. Patrick, une précision du docteur Régnier. Oui. Pour les cardiologues qui sont en secteur 2, a priori, il y avait eu de convenu une première consultation au tarif Sécu, donc secteur 1. Mais si le patient désire par la suite être suivi par le cardiologue qui l'a pris en charge, de l'informer des dépassements d'honoraires hors parcours, ESS cardio. On peut faire ça. On peut faire ça. Mais on va être très, si vous voulez, très éthique. Il faut être déontologique, il doit retourner vers son cardiologue traitant. Il faut que tu précises, faut que tu précises que c'est pas… Oui, Véronique, nous, on s'est mis d'accord au départ. On est là parce qu'il y a une indisponibilité du cardiologue traitant. Donc, on ne va pas reprendre, si vous voulez, notre patient. On a suffisamment de patients, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin. Et surtout, on va se mettre en porte-à-faux, si vous voulez, avec le cardiologue traitant. Et ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, si vous voulez, c'est de rendre un service. Le cardiologue n'est pas là. Attends, moi, je ne suis pas là. Plutôt que le patient aille à l'hôpital, on préfère qu'il soit vu par un autre cardiologue. On fera un retour au cardiologue et au médecin traitant qui, donc, contactera le patient ou le patient le contactera. Vous voyez, on n'est pas là du tout, si vous voulez, pour dispatcher des patientèles. Je pense que le propos était dans le cadre où le patient n'a pas de cardiologue. Ah, bien entendu. Si il n'y a pas de cardiologue, il n'y a aucun souci. Non, Philippe a tout à fait raison. Philippe a tout à fait raison. S'il n'y a pas de cardiologue, il faut absolument qu'il ait un cardiologue s'il a une cardiopathie, en fait. Donc, il n'est pas question qu'il aille dans la nature et qu'il n'a pas. Et d'autant qu'en plus, la coordination MGSP marche très, très bien. MG Cardio marche très bien. Donc, nous, on ne recommande surtout pas les patients. On n'a pas le temps, d'ailleurs. Et ce n'est pas dans notre but. Mais on est consultant. Le cardiologue est consultant. Ils ont besoin nos collègues spécialistes en médecine ont besoin d'un avis. On est là et on renvoie le patient. Et on n'a pas à revoir le patient, sauf bien entendu, s'il y a un problème subaigu ou aigu qui apparaît, à ce moment-là, on le suit en coordination avec le médecin généraliste. Mais on n'a surtout pas à revoir le patient si ce n'est pas nécessaire. Alors, il y a une autre question. Oui. Alors, ça c'est intéressant, la question de Mme Le Chaudet, en fait. C'est la téléexpertise de l'électrocardiogramme. Et ça nous a été demandé, en fait, par pas mal de collègues, parce qu'ils sont intéressés par avoir un avis rapide et pas une téléexpertise, parce que la téléexpertise, c'est 24-48 heures. En fait, ce que souhaiteraient certains de nos collègues, et ça, on va le faire,
les codes, ouais, après, je répondrai à l'autre question de Xavier Rovani. Les messagers souhaitent avoir un avis très rapide sur un électrocardiogramme. Et ça, on peut le faire. On peut le faire parce qu'on a un groupe de 4 cardio. Donc, on peut avoir le messager, s'il le souhaite, peut avoir un avis très rapide, on va dire dans les 5 minutes, sur un électrocardiogramme. Et ça, on peut fournir ce service. Mais il faut qu'on l'intègre. Pour l'instant, on ne l'a pas intégré, mais on va le faire si vous voulez. Si ça a besoin des messageries, on va l'intégrer. Parce que la téléexpertise est retardée. C'est 24-48 heures la téléexpertise. Ça serait en fait une téléexpertise d'électro dans les 10 minutes, un quart d'heure. C'est faisable. Pour apporter une précision, Nicolas, si tu peux revenir peut-être 3 slides en arrière, où il y a les 4 écrans de téléphone. Encore un. Voilà, ici. Ça, c'est ce que vous voyez ici à l'écran, c'est l'étape pour vous en tant que médecin généraliste quand vous allez vouloir appeler l'ESS. Donc, et vous voyez la 4e photo, c'est un appel téléphonique, mais la 3e photo, vous le voyez juste avant, il y a un bouton qui s'appelle « Joindre un document ». Ça veut dire que même si ça se passe par téléphone, vous pouvez tout à fait, à l'étape juste avant, joindre le CG que vous venez de réaliser. Voilà. Et le CG et cette photo ou ce document que vous joignez suit votre appel, en fait, et le régulateur qui va prendre votre appel pourra, en même temps qu'il vous parle au téléphone, consulter ce document et éventuellement le faire suivre au cardiologue. Donc déjà, dès cette étape-là, vous pouvez transmettre un document comme vous le referiez en téléexpertise asynchrone, cette téléexpertise où vous envoyez un dossier et vous attendez que quelqu'un vous réponde. Mais là, ça se passe de manière synchrone puisque vous êtes directement en conversation téléphonique avec un confrère. Donc, on a essayé de résoudre le meilleur des deux mondes. Vous avez bien les documents qui transitent pour pouvoir étayer et apporter des éléments de prise de diagnostic aux confrères, mais vous êtes en conversation directe avec ce confrère. Donc, on a essayé on peut appeler ça de la téléexpertise. Ça sera plutôt de la téléconsultation avec un ECG. Donc, ça, c'est vraiment optimal. Hein. Oui, Ah oui, optimal pour nous. Hein. Oui, ça peut arriver et on va bien entendu y répondre. J'ai vu que Xavier poser une question sur la MCU, c'est une majoration de coordination en urgence. Oui, bien entendu, tu pourras associer un APC avec un MCU. Oui, bien sûr. Xavier. Il y avait une question sur les cardiologues doivent-ils être affiliés à Medavis. Donc, pour participer à l'ESS, effectivement, il faut créer son compte de façon très simple, comme l'a montré Mathieu, pour pouvoir bénéficier de tout ce réseau sécurisé et facilitateur. D'autres questions? Je crois qu'il y avait pas mal de questions déjà, en fait. Hein. Pas mal de questions posées, c'est les questions les plus importantes, je pense. Peut-être qu'il restait une dernière question, je ne sais pas si on l'a annoncé, mais on est aujourd'hui le 5 janvier. Ça démarre quand? Demain. Ça démarre dès demain matin, 9h. Dès demain, ou il faut demander à Rémi s'il a la capacité de démarrer demain, sinon lundi matin. Mais ça va démarrer dans les 2-3 jours, en fait. Alors, je vais parler pour Rémi. Effectivement, les gardes ont été calés, donc ça peut démarrer demain. Dès demain matin, s'il le souhaite. Nous, on est prêts, en tout cas, les 4 cardiologues de garde d'Astras sont prêts. En soit, on peut commencer demain. C'est juste que la personne qui est de garde vendredi n'a pas été formée sur Medavis encore. Donc, on peut, si vous commencez, en fait, quand vous voulez, soit demain, soit vendredi, soit lundi, en fait. On va mettre en place tout le système. Nous, en tout cas, on est prêt à répondre. Les 4 cardios d'Astreinte sont prêts à répondre. Et après, on initiera ça vers nos autres collègues, les 50 cardios en fait, qui vont participer à l'ESS. Je le fais. Je récupère. Voilà. Mais écoutez, il est 21h22. Vous voyez, on a été très synthétique. Et je remercie parce qu'on a eu une pointe. J'ai surveillé la pointe. La pointe était à 50. Hein. Donc, on a fait une pointe à 50, c'était ravi. On espérait être 25, on est 50, c'est le double. Vraiment, merci à vous toutes et à vous tous. Hein. Merci à toute l'équipe de Medavis. Merci à tous ceux qui ont participé à cette réunion. On est ravis qu'il y ait eu autant de monde ce soir. Je pense que l'intérêt est proportionnel au travail qu'on a tous réalisé, qu'on va continuer à réaliser avec vous tous, parce que cet outil, on va bien entendu l'améliorer au fil du temps, l'améliorer avec vous, l'améliorer en fonction de vos besoins, l'améliorer en fonction de
notre pratique clinique, faire en sorte qu'on soit le plus proactif vis-à-vis des patients et que, bien entendu, on continue à agir au niveau de la coordination des soins, des parcours de soins. Tout ça pour l'intérêt populationnel qu'on a bien décrit avec Véronique et avec toute l'équipe de l'ESS Cardio. Un petit mot peut-être, Nicolas, de ton côté? Eh bien, merci beaucoup à tous pour votre participation. Un grand merci à l'ESS Cardio de nous avoir fait confiance de nous faire confiance pour le côté outils numériques. On est vraiment ravis. J'espère que ça va pouvoir fluidifier un peu les demandes d'avis cardio et la prise en charge des patients. Enfin, voilà, nous, ce qu'on recherche depuis 2015, c'est de faciliter le parcours du patient, de le fluidifier et voilà, d'améliorer les prises en charge. Donc, on est vraiment très contents. Voilà, on reste en contact et on est à votre disposition pour toute demande, en tout cas dans nos possibilités et bien entendu en fonction de ce qui va se passer sur le plan épidémique également. Parce que là, on est actuellement dans une vague endémique très, très importante. Hein. Donc, prenez soin de vous, faites en sorte que tout se passe bien autour de vous, pour vos patients et votre famille. Et à très, très bientôt sur l'ESS Cardio et Medalist, notre partenaire.